Ce lundi 7 septembre, date de la rentrée scolaire. C'était une rentrée culturelle également en quelque sorte avec la nouvelle programmation du théâtre Princesse Grace qui vient d'être dévoilée. Avec nous, le directeur des affaires culturelles. Bonsoir Françoise Gamerninger. Bonsoir Fabien. Avant de parler de la nouvelle saison du théâtre Princesse Grace, un mot sur le Fort Antoine et les spectacles que vous y avez proposés. Parce que lorsqu'il a fallu prendre une décision quant au maintien ou à l'annulation de la manifestation, c'était une lourde responsabilité. Vous êtes, j'imagine, aujourd'hui soulagé parce que ça s'est bien déroulé, ça a permis de proposer des instants de culture en principauté. Oui, soulagée n'est pas le terme. Je suis ravie que nous ayons pu accueillir les artistes, que le public ait pu assister aux représentations. Et voilà, nous avons une très grande joie à la direction des affaires culturelles d'avoir beaucoup travaillé avec notre équipe, mais que le résultat soit si positif. Donc j'espère qu'il va en être de même pour le théâtre Princesse Grace. Le TPG, justement, comme on l'appelle parfois, le Théâtre Princesse Grace. Vous allez, Françoise, proposer une nouvelle saison cette année. Comment elle sera, cette saison 2020-2021 ? Elle sera à l'égal des autres, c'est-à-dire riche. Il y aura une très grande pléiade de grands comédiens, de textes divers. Et donc, ça y est, la saison a été dévoilée et le public était déjà présent. Les journalistes ont accueilli très favorablement cette saison qui a autant de spectacles que les années précédentes. C'est-à-dire il y a combien de spectacles ? Il y en a 28. D'accord. Et quels seront les temps forts? Qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir cette année? Eh bien déjà, lorsque le rideau se lèvera, il se lèvera sur Monica Bellucci, qui tiendra le rôle de la Calas. Et ce sera un moment très fort puisque nous avons aussi des liens patrimoniaux avec Maria Callas en principauté. Donc c'est un moment très important. Mais nous aurons d'autres grands acteurs présents puisque le théâtre accueillera également Guillaume Gallienne de la Comédie Française, Denis Podalides. Nous aurons également Laetitia Casta, Michel Faux, François Berléand, Sylvie Testu, j'en oublie tellement il y en a. Nous avons Nils Astrup aussi. Donc vous voyez une belle programmation qui se déclinera tout au long de l'année avec bien sûr en vigueur les mesures sanitaires imposées. Il y en aura pour tous les goûts, avec des styles différents, du vaudeville, des pièces dramatiques. Il y en a pour tous les goûts? Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du théâtre classique, il y a du Molière, il y a du théâtre contemporain, il y a une coproduction avec les théâtres des Bouffes du Nord et Denis Podalides. Donc je pense que nous allons satisfaire un petit peu chaque public et nous allons ainsi pouvoir présenter une saison, je dirais, riche et qui permet de découvrir plusieurs talents. Ça a été complexe de préparer une saison théâtrale dans ce contexte si particulier, Covid oblige? Alors ça a été un petit peu complexe, mais aussi ça a été très moteur, puisque les choix avaient été établis juste avant le confinement. Et de ce fait, l'équipe est partie en télétravail et avait cet espoir de monter toute cette saison. Donc ils ont eu beaucoup de travail, aussi bien en technique qu'en administratif. Et tout s'est déroulé pendant le confinement et a été magnifiquement orchestré. Et le Covid n'a rien changé quant à la programmation? Ce sont des pièces qui étaient déjà prévues avant? Absolument rien. Les troupes sont dans quel état d'esprit en ce moment? Parce que la culture, elle a quand même pas mal trinqué pendant cette période. Eh bien, écoutez, ils ont hâte de reprendre. Et si vous voyez un petit peu dans tous les magazines culturels, dans tous les journaux, vous voyez qu'un grand nombre de théâtres reprennent leur activité et présentent leur saison. Donc, vous voyez, on est sur un élan d'optimisme et j'espère que l'on va continuer dans ce sens. Qu'est-ce que ça va changer par rapport aux saisons précédentes concrètement pour les spectateurs en termes de règles sanitaires? Comment seront-ils assis? Qu'est-ce que ça change? Alors, ils seront assis un siège sur deux. Donc, bien évidemment, nous aurons moins de place à proposer à notre public, malheureusement. Mais après, ils devront assister au spectacle avec le masque. Nous avons mis les règles de distanciation d'attente
pour entrer dans la salle. Et bien sûr, il y a le gel. Nous avons également acquis des tapis de désinfection des chaussures puisque notre salle est moquettée. Donc vous voyez, nous sommes labellisés Monaco Safe et tout a été mis en place. Donc vous pouvez venir tranquillement apprécier les spectacles. Prochaine date, prochain spectacle au Théâtre Princesse Grace? Eh bien, nous ouvrons au mois d'octobre, le 15 octobre, avec Maria Callas et dans le rôle de Maria Callas, Monica Bellucci. Parfait, c'est noté et vous pouvez retrouver donc toutes les infos sur le site du Théâtre Princesse Grace à partir de mardi. Vous l'avez entendu, la culture qui reprend ses droits. Françoise Gamerdinger, merci. Merci beaucoup, bonsoir.